Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la question qui étiez-vous dans votre vie passée? Alors comme d'habitude je vous demande de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Donc voilà, prenez votre temps pour choisir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer sur les cartes. Une fois que vous avez fini de choisir votre pile, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je vais mettre des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Donc vous cliquerez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Alors je suis désolée pour ceux qui aiment choisir avec des petits objets sur les cartes. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Alors j'ai mes raisons, mais voilà, je vais commencer à vraiment investir dans les cristaux également, parce que je préfère que vous choisissiez avec des cristaux plutôt que des petits objets que je trouve comme ça. Bon, ce sera un peu long d'expliquer pourquoi je suis pas trop fan de cette pratique. Donc voilà, je vais investir plutôt dans les cristaux. Là, j'en ai pas assez pour pouvoir faire sur tous les tirages. Mais voilà. Dans la prochaine vidéo, je promets de les inclure. Donc voilà, là je vais vous demander de vraiment utiliser votre intuition pour pouvoir choisir les cartes. Donc voilà, j'espère que ça va aller et que vous m'en voudriez pas trop. Donc voilà, nous on va commencer directement avec le groupe numéro 1. Donc si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur qui étiez-vous dans votre vie passée. Alors, groupe numéro 1, on commence avec le roi d'eau, l'intégrité, la 7 de feu et l'as de feu. Alors, quand je regarde votre tirage, groupe numéro 1, qui étiez-vous dans votre vie passée? Alors, j'ai cette énergie en fait de quelqu'un qui était extrêmement intuitif, quelqu'un qui peut-être possédait des habiletés psychiques, des habiletés extra-lucides, on va le mettre comme ça. Je sens que vous étiez vraiment quelqu'un, je ne sais pas comment expliquer l'énergie qu'il y a là, mais c'est quelqu'un de complet, quelqu'un d'intègre, hein, avec l'intégrité ici, quelqu'un qui était respecté également, parce que vous étiez vraiment... vous aviez en fait des bonnes morales. Je sens que vous étiez quelqu'un qui avait des bonnes morales, quelqu'un de sincère aussi, quelqu'un qui était très connecté à son monde intérieur et au monde de l'au-delà. Surtout avec le roi d'eau là, puis même de toutes les cartes en fait, surtout la 7 là aussi de feu. Vous étiez très connecté à votre intuition et je sens que vous étiez quelqu'un vous receviez beaucoup de messages, vous étiez vraiment connecté en fait à ce genre d'énergie là. Et je sens aussi que donc il y a aussi un sentiment de respect, quelqu'un qui était vraiment respecté, et je sens qu'il y avait ça va être bizarre dit comme ça, mais des pouvoirs magiques, j'ai l'impression. Donc peut-être que vous avez eu à faire, peut-être que vous étiez connecté à des temps plus anciens comme un magicien, peut-être sorcière, etc. Les gens qui travaillent avec les plantes également, mais parce qu'en fait avec l'as de feu ici c'est vraiment la manifestation de quelque chose, l'action, la mise en... Mais vraiment, il y a cette idée de manifestation, que vous arriviez à faire manifester des choses. Des choses qui ne sont pas forcément, en fait... comment dire? Concrètes. Vous mettiez l'intangible en tangible, en fait. À communiquer, en fait, le monde de l'au-delà, entre guillemets, dans le monde du concret en fait. Je sens que vous étiez aussi consulté par les autres, puisque vous inspiriez cette confiance en fait. Les gens ont confiance en vous,
en tout cas dans votre vie passée, aviez beaucoup confiance en vous, car vous aviez vraiment cette image de quelqu'un d'équilibré, de sain, quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui voit à travers les choses, qui a vraiment une vue réelle en fait de ce qui se passe. Et je sens également que vous aviez des pouvoirs de manifestation là, des pouvoirs de... comment... Qui étiez-vous dans votre... Excusez-moi, j'essaye d'avoir les messages. Et oui, je sens que vous avez réussi à atteindre une certaine position dans la vie, une certaine... tous ces pouvoirs-là, tous ces talents que vous aviez liés à votre intuition, je sens que vous avez quand même gagné une certaine position en fait socialement. On va continuer. Alors on a Badger Spirit, be fearless and bold. Donc soyez sans peur et alors bold, comment je peux le traduire bold? Comment dire? Soyez sans peur et soyez quelqu'un qui a pas peur de prendre des risques. Vous vous mettez à risque et vous le montrez en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment vous montrez votre particularité. Donc on a encore cette idée que vous êtes quelqu'un de particulier. Vous êtes vraiment quelqu'un vous étiez vraiment quelqu'un d'unique, quelqu'un qui s'acceptait complètement. Et ça vous a permis en fait de développer dans votre vie passée des habilités magiques, hein, presque magiques. J'ai vraiment ce sentiment de magie et quelque chose de vraiment unique à propos de vous dans votre vie passée. Alors ensuite on a connaissez votre valeur avec The Skunk Spirits. Donc vous aviez vraiment une estime de vous, je pense, qui était parfaite pour votre développement en fait. Alors peut-être que vous êtes passé dans votre vie passée justement par de la critique, par peut-être que vous étiez persécuté pour qui vous étiez en fait. Mais au final vous êtes passé au-dessus de là, au-dessus de ça. Peut-être que vous aviez, oui effectivement vous avez été persécuté pour qui vous étiez, mais vous connaissiez votre valeur et vous êtes allé au-dessus en fait de tout ça, et du coup vous avez gagné en fait le respect des autres. Alors ensuite on a liberté. Alors effectivement vous étiez un esprit libre, hein. Vous étiez quelqu'un de vous poussiez les limites. Ensuite, alors pardon. Ensuite on a Wonders, je sais pas pourquoi je l'ai sorti direct. Wonders, peux-tu faire le focus? Oui, vous étiez un esprit libre, vous étiez quelqu'un, encore une fois, qui vraiment n'était pas pour tout le monde, mais ils s'en fichent en fait. Là, vous vous en fichiez, vous étiez libre de dire et de faire ce que vous vouliez. Je sens que dans votre vie passée, vous aviez ce champ libre, cette liberté de vous exprimer et d'être vraiment la personne que vous étiez. Vous étiez unique. Et avec Wonders ici, donc Wonders, c'est vraiment un peu les profondeurs. Quand on réfléchit, mais dans la profondeur des choses. Donc vraiment vous êtes lié à un certain monde souterrain ou un monde supérieur, mais en tout cas vous étiez vraiment lié à un monde qui n'était pas accessible à tout le monde. Spirituellement, de manière magique, de manière extra lucide on va dire, mais je sens vraiment il y avait des habilités psychiques ici. Alors vous aviez pu être par exemple un guérisseur, un philosophe aussi, philosophe, guérisseur, magicien, sorcier, sorcière. Alors après ça dépend du temps dans lequel ces qualités-là elles se sont exprimées, mais en tout cas ça rejoint un petit peu tout ça. Alors ça peut même être écrivain aussi, mais je sens vraiment quelque chose de très spirituel. Alors ensuite on a laissez vos émotions comment dire, flow,
bon, j'espère que vous comprendrez, mais le flot des émotions, vous laissez s'exprimer en fait, voilà. Ensuite, on a « Nous sommes tous connectés ». Waouh! Alors effectivement, je sens que peut-être que certains d'entre vous pouviez parler ou voir des esprits. Mais en tout cas, il y avait vraiment, je sens vraiment, il y a cette idée d'être extra lucide. L'intuition, la connexion avec des messages de l'au-delà aussi, je vois. Et je sens que vous pouviez en fait justement donner conseil aux autres avec on est tous connectés ici. Vous arriviez en fait à exprimer tout ça et à pouvoir aider les autres en fait avec votre talent et votre habilité unique. Avec les émotions là, vous voyez, vous étiez vraiment très connecté à cette dimension-là de la vie, les émotions, l'intuition, etc. Donc comme on disait tout à l'heure, je vais vous tirer les dés astrologiques très rapidement. Qui étiez-vous dans votre vie passée, groupe numéro 1? Virgo. Ah, bah ça fait du sens, vous voyez, comment dire, la Vierge, pour le guérisseur, parce que la Vierge, c'est le guérisseur aussi. Donc vous étiez, il y a vraiment peut-être guérisseur. Alors, on a Neptune. Alors, Neptune, lié au signe du poisson, de la spiritualité, du monde du mystère, du monde, pareil, ouais, voilà, du mystère. Donc, vous voyez, vous aviez quelque chose de mystérieux, un guérisseur qui utilise vraiment des méthodes, en fait, pas vraiment concrètes. Alors, c'est bizarre parce que la Vierge aussi, c'est quand même quelqu'un de concret, de pratique, qui a des capacités dans le monde médical, etc. Mais avec Neptune à côté, vous voyez, moi je dirais plus guérisseur, mais spirituel et émotionnel. Alors peut-être que ça pourrait être psychiatre aussi. Mais, oh, pardon, j'ai changé les dés. Neptune. Ensuite, vous aviez le numéro 12. Alors, le numéro 12, ça peut être un nombre qui représente l'autorité et la perfection. L'union de plusieurs, en fait, habilités, de plusieurs... c'est vraiment quelque chose de complet, ce nombre, pardon, parce que c'est le numéro 1 et 2, c'est vraiment le commencement et l'implantation. Donc là, on a vraiment... vous étiez encore vraiment maître de vos pratiques, vous étiez vraiment vu comme quelqu'un, vous étiez respecté pour ce que vous faisiez, vous étiez vraiment vu comme quelqu'un qui a vraiment des habilités énormes et qui sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait et vous aviez du talent et vous étiez vraiment reconnu, voilà, par les autres. Vous aviez vraiment cette reconnaissance parce que c'est aussi l'autorité, donc on a un peu cette idée de quelqu'un qui sait de ce qu'il fait, quoi. Vous y étiez vraiment, peut-être même professeur, peut-être que vous aviez inculqué, vous étiez dans cette position où vous inculquiez aux autres votre connaissance et votre philosophie. Donc voilà, c'est tout pour vous, groupe numéro 1. J'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, ça me soutient, ça soutient la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je vous lis tous et ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par un tirage privé, vous pouvez m'envoyer un mail sur ma boîte mail que je vais laisser dans la barre d'infos. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je mets tout en barre d'infos. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue avec la pile numéro 2. Donc si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur qui vous étiez dans votre vie passée. Alors, groupe numéro 2, on commence avec l'intuition, The Crown. Alors, The Crown, je ne sais pas du tout comment le traduire. Disons que c'est une... comment dire
Je ne vais pas vous le traduire parce que la traduction en fait mot à mot elle n'existe pas vraiment. Je vais vous expliquer la carte au fil du tirage parce qu'il y a un message qui est très évident, on va dire. Ensuite on a corps et esprit avec l'air, c'est une carte d'air, et on a le roi de terre inversé. Alors ce que je peux vous dire tout de suite, groupe numéro 2, qui vous étiez dans votre vie. Alors la plupart d'entre vous, vous étiez une femme. Alors ça n'a aucune importance si vous êtes une femme ou un homme aujourd'hui. Je sens que dans votre vie passée, vous étiez une femme qui je pense a été persécutée également pour qui elle était, pour sa féminité et pour un côté sombre. Alors je sens qu'effectivement vous étiez peut-être vu comme quelqu'un de sombre, quelqu'un de mystérieux. Quelqu'un de mystérieux, voilà. Peut-être pas quelqu'un de sombre, mais en fait de mystérieux et qui, du coup, en fait, faisait peur. Faisait peur parce qu'on n'arrivait pas, en fait, à connaître la profondeur de la personne. Je sens aussi que vous étiez persécuté, effectivement, de par votre féminité également. Comme le groupe numéro 1, vous étiez peut-être considéré comme une... comment dire, une sorcière, ou en tout cas dans les temps plus anciens, mais si c'était dans des temps un peu plus modernes, on va dire, ou des temps différents, vous étiez quelqu'un peut-être qui avait une approche des choses qui était vraiment très différente et qui vraiment était vraiment incomprise en fait. C'est différent encore du groupe 1 parce que le groupe 1 était vraiment respecté, puis c'était plus quelque chose qui était compris, quelque chose qui était vraiment... voilà, mais vous, dans le groupe numéro 2, c'était vraiment quelque chose qui était propre à vous et qui était vraiment très incompris en fait des autres. Je sens que vous étiez aussi persécuté par les hommes parce que en fait, je sens que vous aviez un réel pouvoir en fait. Vous aviez des pouvoirs qui étaient incompris c'est ce que je vois vraiment. Ça ressemble un peu au groupe numéro 1, mais il y a vraiment quelque chose de différent parce que vous, c'est plus vu comme quelque chose de sombre, d'incompris, de mystérieux. Excusez-moi, j'essaie d'avoir des... Il y a quelque chose entre réalité et imagination qui se passe ici. Alors peut-être que vous avez... je sens que vous avez aussi... vous avez souffert de l'image qu'on projetait de vous. De quelqu'un qui peut-être ne répondait pas au caractère en fait de la société, qui n'était pas qui correspondait pas forcément aux standards dont on attendait d'elle ou lui. Mais bon, je pense que c'était plus une femme, vous étiez plus une femme. Et vraiment une énergie féminine, et l'énergie masculine là, elle est vraiment en évidence, elle est vraiment en contradiction dans ce tirage là. Donc je sens qu'il y avait vraiment alors peut-être que vous étiez quelqu'un de féministe aussi également, qui était en tout cas vous étiez engagé sur un certain chemin où vraiment vous avez presque marché seul en fait sur ce terrain-là. Vous avez pavé votre propre chemin et très peu de gens en fait étaient derrière vous pour vous soutenir, mais vous avez accompli des choses quand même grandioses parce que en fait vous avez eu le courage de prendre ce chemin-là et d'être vous, de vraiment répondre à l'appel qui correspondait à votre âme, quand bien même ça ne correspondait pas à certaines personnes. Alors je sens que vous étiez quelqu'un aussi qui vraiment, niveau matériel et tout ça, vous n'étiez pas du tout là-dedans, vous étiez vraiment concentré au niveau plus spirituel, évolution personnelle, intuition, etc. Donc vous étiez plus vraiment ce genre de personne-là, vous étiez vraiment désintéressé en fait un peu capitalisme, matériel, finance, etc., carrière. Vous étiez vraiment quelqu'un qui était plus concentré sur le corps et l'esprit et sur sa bonne fonction, en fait, on va dire.
Donc vous étiez peut-être aussi, comme le groupe numéro 1, quelqu'un qui soignait les gens, mais par la magie. Quelqu'un... Ouais, il y a ça aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose de magique dans votre tirage, groupe numéro 2. C'est encore différent du groupe numéro 1, parce que le groupe numéro 1, c'est comme je disais, c'était quelque chose de vraiment un petit peu plus... comment dire, intégré dans la société. Alors que vous, c'est vraiment quelque chose de mystérieux. Ça reste de quelque chose de vraiment presque... Les gens ne le comprenaient pas, en tout cas. Alors. Ouh, alors ensuite, vous avez eu 3 cartes avec les esprits des animaux. Alors, vous avez l'aigle. L'esprit vous encourage, les esprits. Alors, le porc-épic tend pour un esprit nouveau. Et la baleine. Ayez confiance en le grand mystère. Waouh! Alors, groupe numéro 2. Effectivement, vous aviez des connexions avec les esprits. Vous aviez des connexions avec un monde beaucoup plus profond qui n'est pas accessible à tout le monde, hein, comme le groupe numéro 1. Mais vous, c'est vraiment de manière très magique, très... on ne pouvait pas le sentir, en fait. Il n'y avait pas de preuve dans les choses que vous disiez, on va dire. C'était vraiment quelque chose de nouveau. C'était quelque chose qui n'avait jamais encore été étudié, vu, perçu. C'était vraiment, vous apportiez en fait au monde quelque chose de complètement nouveau et qui, de ce fait, en fait, vous avez été quelqu'un de très incompris dans votre vie passée. Mais en tout cas, vous y étiez soutenu et vous le saviez. Et c'est pour ça qu'en fait, que vous avez réussi à quand même surmonter toutes ces critiques, surmonter toute cette persécution, et parce que vous aviez des messages précis que vous receviez et qui étaient vraiment clairs. Vous étiez clairvoyant, clairaudience, etc. Donc vous aviez sûrement des pouvoirs extra-lucides également. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui vraiment était propre à vous, quelque chose que vous avez apporté de nouveau. Alors ensuite, on a fulfillment. Donc satisfaction complète, on va dire, et openness, donc ouverture. Alors vous voyez, il y a vraiment une connexion avec l'univers là, quelque chose qui vous a vraiment apporté une satisfaction. Vous voyez, il y a 2 pleines lunes là, vous étiez complète, c'était votre chemin et vous l'avez pris, quand bien même ce que les gens disaient, et vous avez vraiment rempli votre mission de vie dans votre vie passée. Vous avez vraiment complété la mission qui était la vôtre. Vous avez communiqué avec les étoiles, avec l'univers, avec le mystère. Vous aviez confiance en le mystère et c'est ce qu'on vous demandait. Et vous avez vraiment satisfait votre âme, vous avez satisfait votre mission de vie et l'appel de votre âme dans votre vie passée. Encore une fois, il y a vraiment la connexion avec le monde supérieur de l'au-delà. Vous aviez fait preuve évidemment de courage. Vous avez été vraiment, votre personnalité, elle a rayonné. Vous avez été fidèle à vous-même. Alors, je sens pas que vous n'avez peut-être pas reçu de reconnaissance pour ce que vous avez fait des autres, mais vous avez répondu à votre appel supérieur et intérieur, et c'est vraiment ça qui vous a donné toute cette satisfaction, le fait de ne pas avoir besoin de la reconnaissance et l'approbation des autres. Vous avez dû faire preuve de courage et vous avez très bien réussi. Ah, alors là on a embrace the feminine, donc je sais jamais comment traduire embrace, c'est profiter de votre féminité, on va dire. C'est vraiment l'exprimer de plein fouet, on va dire, en tout cas vraiment pleinement. Alors
Vous avez peut-être été aussi persécuté pour votre sexualité, pour votre corps. Je sens que votre physique a vraiment été quelque chose aussi d'important pour vous. Votre aspect physique a été quelque chose où vous avez été alors soit persécuté, soit ça a dirigé beaucoup en fait de l'opinion des autres. Et en fait, vous avez complètement, en fait, comment dire, embraced. Vous avez, vous vous êtes complètement accepté, en fait. Vous avez complètement accepté cette part de vous-même, votre corps, le sexe par lequel vous êtes né. Peut-être que vous avez même réussi à apporter un nouvel ordre. Des nouvelles lois ou quelque chose qui a peut-être donné une nouvelle étape en fait pour les femmes, pour le genre féminin. Donc voilà, c'est hyper excitant. J'adore en tant que féministe, j'adore vraiment votre tirage parce qu'on voit que vraiment votre genre féminin a été quelque chose de très très important pour vous et vous avez vraiment apporter quelque chose d'essentiel pour l'évolution féminine. Alors ensuite, et pas que au sens du collectif, je sens que ça a été aussi, ça a été un chemin très personnel également. Alors je vous tire les dés astrologiques rapidement. Qui étiez-vous dans votre vie passée, groupe numéro 2? Neptune, alors comme groupe numéro 1, donc le monde du mystère. Aquarius, donc on a Verseau. Alors le Verseau, c'est quelqu'un qui est vu comme quelqu'un qui se démarque de la foule. Donc encore une fois, on a quelqu'un qui se démarque de la foule, qui n'est pas comme les autres, qui attire l'attention et pas forcément l'approbation de tout le monde. Mais il y a quand même un sens de communauté avec le Verseau. Donc vous avez, comme je dis, vous avez sûrement fait évoluer peut-être une loi ou quelque chose comme ça en tout cas. Avec Neptune, le monde du mystère, le monde du spirituel, de la magie, etc. Je sais plus quel nombre parce que je crois que j'ai tourné votre dé sans faire exprès. Mince. Qui étiez-vous? Je vais le retirer vite fait. Ça va peut-être pas être le même nombre, mais ça va indiquer de toute façon. Parce que je ne sais pas si j'ai retwisté le dé en fait quand je parlais des deux. Bon, je le retire, je suis désolée. 11. Alors le numéro 11, ça a une vibration très forte. Hein. Je sens que vous étiez vraiment en connexion avec deux mondes. Et il y avait vraiment ce sentiment de mission de vie complète, de mission de vie qui a été intégrée et qui a vraiment résonné avec vous. Pour vous, c'était limite impossible en fait de faire autre chose que ce que vous avez fait. Donc vous avez vraiment répondu à l'appel avec courage et confiance. Donc voilà. C'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Ça m'encourage à vous abonner. Merci à tous ceux qui le font. Ça encourage la chaîne, évidemment. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Je mets toutes les informations en barre d'infos. Pour les tirages privés, contactez-moi sur ma boîte mail. Pareil, je mets tout en barre d'infos. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui me soutiennent. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et maintenant, pile numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur qui vous étiez dans votre vie passée. Alors, groupe numéro 3. Qui étiez-vous dans votre vie passée? Alors, on commence avec le roi d'air, la reine de terre à l'envers, le 2 de feu à l'endroit et le l'as d'eau à l'endroit. Alors ce que je sens, qui étiez-vous dans votre vie passée, groupe numéro 2? Je sens que vous étiez quelqu'un qui avait une certaine position, mais vous êtes quelqu'un qui a été mis comment dire, au défi plusieurs fois pour trouver un équilibre en fait dans votre manière de mener les choses, parce que je sens que vous étiez quelqu'un
vous poussiez les limites en fait. Je sens, groupe numéro 3, que vous étiez quelqu'un qui a eu certains problèmes en ce qui concerne le pouvoir et le contrôle. Je sens que vous étiez quelqu'un effectivement qui était au pouvoir et au contrôle de certaines choses, mais qui a eu du mal en fait à trouver un équilibre dans tout ça. Je sens qu'il y a eu beaucoup d'affaires de passionnés également, avec des partenaires. Je sens que la vie amoureuse a aussi été très passionnée. Il y a eu beaucoup peut-être de choses qui se sont passées aussi de ce côté-là. Je sens qu'il y avait contrôle et comment dire, position que vous aviez d'un côté social, d'un côté carrière, etc. Ou même juste de position sociale, de statut social et d'affaires romantiques également. Il y avait quelque chose qui se passait au niveau romantique et je sens que les deux clashaient en fait. Il y a peut-être eu beaucoup de drames autour de ça. Alors de drame, je veux dire de drama, donc gossip, ragot, etc. En tout cas, il y avait un problème d'équilibre avec la reine de terre inversée, avec ces deux choses-là. Je sens que vous étiez peut-être quelqu'un qui aimait avoir le contrôle sur les autres, on va dire, hein, sur le contrôle de vos relations, etc. Mais je sens quand même que vous étiez quelqu'un qui avait bon cœur de toute façon. C'est juste qu'il y a eu des challenges, il y a eu des défis et peut-être que vous n'avez pas réussi à y faire face comme vous auriez pu, mais vous aviez quand même une force. Il y a une force de caractère ici, il y a une force des choses également. Vous avez été soutenu, mais en fait il y a une dualité dans votre tirage où vous avez cette force de caractère, vous avez cette force d'esprit, vous êtes quelqu'un qui est au pouvoir, qui a des responsabilités, mais de l'autre côté il y a du challenge et avec une grande position comme ça, je sens que vu que vous aviez certaines responsabilités en fait, avec ces responsabilités là, vous avez eu le lot en fait d'avoir été peut-être exposé, d'avoir eu des responsabilités qui étaient vraiment des fardeaux également. Donc vous avez vraiment eu les inconvénients avec. Mais je sens que vous avez eu une vie très riche en fait, du point de vue social, statut social et romantique également. Ça a été quelque chose qui a été difficile en fait à équilibrer. Il y avait tellement de choses qui se passaient, tellement de dualité, tellement de choses à faire des compromis. Voilà, vous avez eu du mal en fait à équilibrer tout ça. Alors ensuite on a Aung Spirit. Laissez les esprits être votre guide. Oh, et ensuite la guêpe, Wasp Spirit, sometimes life stings, donc la vie pique parfois. Alors effectivement, je sens que la vie n'a pas été, a pas coulé de source dans votre vie passée. Vous avez fait face à certains challenges encore, comme je vous le disais. Je sens que vous avez eu du mal aussi à vous connecter à votre intuition, parce que là, on voit bien que il y a air, feu, terre et eau. Vous avez un équilibre, mais d'un côté, en fait, tous ces éléments-là, j'ai l'impression qu'ils se sont mélangés, mais pas de la bonne manière. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont un peu entrecoupés. Je sens que les forces de chacun des éléments essayaient d'avoir le contrôle et le pouvoir sur l'autre. Et du coup, je sens que vous avez été demandé dans votre vie passée à faire plus confiance en fait au monde des idées, au monde supérieur, etc. Et je sens que peut-être dans votre vie, vous n'avez pas laissé en fait la place à ce monde spirituel-là.
Je sens que vous étiez plus dans la concrétisation des choses, les relations, vous vous connectiez mieux en fait physiquement aux gens, de manière concrète, voilà. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de mal à savoir dans quelle direction aller également, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de conflits également et je sens que vous avez demandé de l'aide, mais peut-être que vous la cherchiez pas là où vous deviez en fait. Alors ensuite on a thriving. Ah oui, effectivement, vous étiez quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui avait ses idées, quelqu'un qui était, je sens qu'il encore été vraiment focus au niveau carrière, statut social, relation, comment dire, même le mariage, avec qui vous vous mariez ou avec qui vous étiez vu. Je sens que ça a beaucoup compté dans votre vie, mais il y a quelque chose où vous aviez peut-être de l'ambition, mais à n'importe quel prix. Peut-être que vous avez fait certains mauvais choix, en fait, parce que vous aviez des objectifs à atteindre et que vous l'avez fait, en fait, à n'importe quel prix. Alors ensuite, on a voyage. Alors avec voyage, littéralement, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup voyagé, quelqu'un qui a pas été dans son pays également, quelqu'un qui... Alors je sais pas pourquoi j'ai une idée de Marie-Antoinette qui a été transportée, vous savez, d'un pays d'Autriche en France et qui a été en fait transportée dans un autre pays pour régner. Alors c'est un message que j'ai, alors ça va peut-être pas être pour tout le monde, mais en tout cas quelque chose dans cette idée-là où vous avez régné, mais pas dans votre terre natale. Mais vous aviez de l'ambition, vous aviez quelque chose, vous poursuiviez quelque chose, vous poursuiviez un but. Encore une fois, vous étiez quelqu'un qui... vous poursuiviez. Mais je sens que vous n'avez pas laissé la chance à vos guides d'être ici, de pouvoir vous aider. Je sens que vous aviez vraiment ce problème de contrôle sur votre vie qui en fait vous n'aviez pas. Alors c'est un peu contradictoire, mais il y a beaucoup de messages ici. Parce qu'il y a beaucoup de dualité, beaucoup de choses. Alors on a time to reflect. Donc temps pour se refléter, pour prendre conscience de ce qu'on a fait dans le passé. Je sens que vous êtes beaucoup remis en question malgré cet esprit de vouloir régner, de vouloir avoir le contrôle, de vouloir d'avoir beaucoup d'ambition, etc. Vous étiez quand même quelqu'un, je vous dis, dans le fond, vous étiez vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un qui avait envie de faire les choses bien. Et je sens que c'est juste la vie, en fait, le karma qui s'est un petit peu mis sur votre chemin. Et aussi le fait d'avoir fait certains mauvais choix, en fait. Et d'avoir continué de les faire, de peut-être pas avoir pris vraiment bien le temps de refléter sur les erreurs du passé. Mais je sens que vous avez quand même pris ce temps-là de retraite dans votre vie passée. Et je sens que ça s'est passé à un âge plus avancé ou vers la fin de vie. Ensuite, on a... need and necessity. Alors, besoin et nécessité. Donc, effectivement, je sens en fait que vos besoins profonds étaient clairement en contradiction avec ce que vous vouliez. C'est-à-dire que peut-être vous pensiez vouloir quelque chose et en fait, les choses dont vous aviez besoin, votre âme profondément, ce dont elle avait besoin, c'était complètement différent. Et vous avez eu du mal en fait à vraiment laisser, à vous détacher de vos désirs, de vos nécessités, de vos besoins primaires, on va dire, pour laisser en fait place à l'accomplissement profond de votre âme. Je sens que vous avez vraiment eu du mal à lâcher prise sur ça dans votre vie passée. Alors, je vais vous tirer les dés astrologiques. Traité, groupe numéro 3, qui étiez-vous dans votre vie passée? Voilà, c'est parti, je sais pas où.
Ouais. Oh. Ouh. Ok. Oh, pardon. J'ai détruit la caméra. Alors, avec Verseau, Verseau, vous étiez quelqu'un de... Alors, je sens avec le Verseau ici pour vous, c'est que vous aviez une communauté derrière vous. Effectivement, je sens qu'il y avait un certain règne, pas un certain règne, mais en tout cas, vous étiez à la tête d'une certaine communauté. Vous étiez peut-être quelqu'un de vu d'inconventionnel également. Je sens que les autres avaient une opinion sur vous. Excusez-moi, j'essaie de faire le focus. Une opinion sur vous, soit on vous aimiez, soit on vous détestait, hein, j'ai l'impression. Mais en tout cas, vous aviez quand même du soutien de la part d'une certaine communauté. Il y avait des gens derrière vous, ça c'est sûr. Pas tout le monde, mais en tout cas, il y avait certaines personnes qui étaient derrière vous. Alors, avec Mars, Mars, c'est l'action, c'est... le dieu de la guerre également. Donc peut-être que vous étiez dans ces... vos vies passées ont beaucoup été liées dans ces temps-là de guerre peut-être. Peut-être que vous étiez à la tête hein, d'un régiment ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il y a contrôle et bataille ici. Hein, ça pourrait faire du sens tout ça. Mais en tout cas, vous étiez quelqu'un qui était beaucoup lié à l'action. Définitivement quelqu'un de... Vraiment pas quelqu'un de passif. Hein, quelqu'un qui avait de l'ambition, hein, encore une fois. Avec le numéro 4, vous êtes quelqu'un qui a implanté une certaine vision aussi dans votre monde. Vous implantiez beaucoup de choses. Vous avez peut-être implanté des nouvelles lois également. En tout cas, le 4, c'est vraiment quelque chose où vous répondiez à un certain appel et vous avez réussi à construire quand même des nouvelles choses, des nouvelles idées, une nouvelle peut-être façon de penser. Mais en tout cas, vous étiez vu comme quelqu'un qui implantait certaines nouvelles choses. Le Verseau, c'est aussi gouverné par Uranus et Saturne, donc il y a vraiment cette idée quand même de restriction, de changement soudain. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est mort également, alors je suis désolée pour le message un peu lugubre, mais qui est mort de manière assez soudaine et brutale. C'est ce que je vois, soudaine et brutale, ouais. Mais quelqu'un qui... la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être quelqu'un d'historiquement connu. En tout cas, vous avez implanté quelque chose d'important, c'est ce que je vois. Donc voilà, je vais m'arrêter là, tout ça c'est très intéressant, mais voilà, la vidéo risque d'être trop longue et après ça va se répéter, donc voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook, je mets les liens dans la barre d'infos. Vous pouvez me contacter pour les tarots privés, également pour les modalités, etc. Je laisse ma boîte mail dans la barre d'infos également. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos aussi hein, si vous en avez. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on termine avec la pile numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage. Sur qui étiez-vous dans votre vie passée? Alors, groupe numéro 4, qui étiez-vous dans votre vie passée? Alors, on commence avec la 5 d'eau, la 7 d'air, l'as de terre et la carte de la guérison à l'envers. Alors, pour votre vie passée, groupe numéro 4, alors je sens qu'on fait référence à une vie passée précise, dans votre cas. Donc c'est peut-être important que vous le sachiez. Peut-être qu'on met le doigt sur cette vie en particulier. Parce que peut-être qu'elle a des influences en fait sur votre vie présente. Alors pas forcément, hein, mais en tout cas si ça résonne, s'il y a des choses qui... Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit « Ah oui, mais j'ai peut-être à apprendre de ça également. » C'est peut-être pour ça. Donc, alors, groupe numéro 4, dans votre vie passée, je sens que ça a beaucoup tourné autour de la religion. Je sens que vous étiez quelqu'un de religieux, mais qui aussi s'est fait
ou faites endoctriner. Je sens que la religion a peut-être agi comme un moyen de pression sur vous. Je sens que ça a été quelque chose d'assez traumatique peut-être pour vous, la religion ou une certaine doctrine ou quelqu'un qui peut-être vous a prêché en fait sa bonne parole, mais pas de manière saine en fait. Alors je sens que vous étiez quelqu'un de très spirituel, quelqu'un de, que ce soit religion ou spirituel, mais en tout cas vous aviez vraiment des croyances très profondes, mais je sens que vous avez été quelqu'un de blessé. Alors vous avez peut-être fait face à une certaine perte. Alors ça peut être une perte d'un être cher qui vous a vraiment profondément blessé. Il y a vraiment une blessure profonde en vous, où vous avez prié, où vous êtes tourné. En fait, ça vous a obligé à vous tourner vers peut-être un autre aspect de la religion, un autre aspect, comment dire, plus sain en fait, spirituellement. Je sens qu'il y a eu un processus et un voyage spirituel qui s'est fait au niveau d'une religion ou une doctrine en particulier. Mais en tout cas, vous êtes vraiment quelqu'un qui est resté spirituel et qui a acquis beaucoup de sagesse en fait à travers la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Alors ça peut être une perte de la santé également, avec la carte de la guérison ici qu'on a. Peut-être que vous avez eu des problèmes de santé, mais qui, je sens, ont été quand même guéris avec l'as de terre, parce que c'est un renouveau, l'as de terre, c'est une opportunité, c'est un nouveau commencement, c'est un nouvel état d'esprit également. Donc je sens que vous avez eu de la chance, je sens que vous étiez prêt à aller de l'avant. Donc je sens qu'il y a eu en fait une période de perte immense, mais où vous vous êtes reconstruit en fait. Et la sagesse et la spiritualité, la religion, etc., c'est quelque chose qui vous a aidé. Alors peut-être au début de votre vie, c'est quelque chose qui vous a vraiment tiré vers le bas plus qu'autre chose. Et en fait, vous avez réussi à vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus sain en fait par la suite. Je sens que toutes les alors ça peut faire face à ça peut parler d'une trahison, etc. Mais je sens plus la perte, le fait de se sentir vraiment sans espoir. Voilà, je sens que quelqu'un sans espoir, quelqu'un qui a vraiment perdu quelque chose et qui souffre. C'est vraiment une souffrance profonde et qui vous a suivi pendant un moment. Et bien cette chose-là, en fait, ça vous a permis de vous éduquer. Ça vous a permis de trouver une certaine sécurité également. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui a construit en fait votre éducation. Alors ça peut être spirituel et éducation académique également, mais je sens plus que c'est spirituel et religieux. Ça vous a ouvert de nouvelles perceptions en fait sur les mensonges qu'on vous avait inculqués. Alors ensuite, on a Turtle, donc la tortue, l'esprit de la tortue, doucement et sûrement gagne la course. Et on a l'esprit de la girafe. Regardez the bigger picture, donc voir le tableau en entier, on va dire, vous voyez. Alors effectivement, je sens que l'événement en fait qui s'est passé, la perte, etc., ce qui s'est passé et qui nous a fait souffrir, ça vous a permis d'ouvrir les yeux. Vous avez ouvert les yeux et avec le temps, en fait, au moment où vous avez reflété un peu votre vie, parce que je sens qu'il y a une sagesse. Avec la tortue, c'est quelqu'un de sage, de vieux également, donc je sens que vous êtes quand même quelqu'un qui a eu une vie assez mature. Donc c'est peut-être vous êtes peut-être quelqu'un qui est mort très vieux. Et au moment en fait où vous regardiez toute votre vie, vous voyez là, quand vous aviez votre vie qui défilait devant vos yeux, vous dites ah c'est pour ça que ça s'est passé, c'est pour ça, c'était pour mon évolution. Et je sens que oui, ça a été un processus long, quelque chose de dur, mais c'est quelque chose qui vous a vraiment ouvert. Il y a eu une évolution en fait d'esprit, une évolution d'âme en vous, et ça a vraiment
vous avez vraiment su le voir. Vous n'êtes pas mort en vous disant « Oh, la vie a été vraiment dure avec moi, j'ai pas eu de chance, etc. » Non, vous aviez vraiment acquis cette sagesse où vous aviez réussi à vous dire et à vraiment le comprendre et à le sentir que oui, il y avait une raison derrière tout ça. Il y avait une raison à votre souffrance, il y avait une raison à tout ce qui s'est passé, à tous les gens qui ont interagi dans votre vie de manière négative. Il y avait une raison pour tout ça et ça vous a construit, mais ça vous a apporté vraiment l'évolution jusqu'aux tripes, vraiment de la profondeur de votre âme. Ça a vraiment été un pilier en fait dans votre vie pour votre évolution. C'est vraiment tout ce qui a... C'est les racines en fait, ça a été les racines de votre évolution. Et vous avez vraiment appris de ça. Vous avez vraiment acquéri une certaine sagesse, on va dire, de ça, parce que la tortue c'est vraiment quelque chose de... vous avez réussi aussi à couler avec le flot de la vie. Vous avez eu, je sens aussi une mort assez paisible. Ouais, il y a quelque chose de paisible, vous voyez, dans votre tirage. Alors ensuite on a abondance, waouh. Et oh, sagesse. Sagesse. Ah, vous voyez, et elles se ressemblent vachement, ces deux cartes-là. Avec les poissons et tout. Alors, il y a beaucoup d'eau, hein. Beaucoup d'eau. Alors, peut-être que vous étiez du signe du poisson, justement. Signe du poisson ou cancer, même. Dans votre vie passée. Alors, je dirais plus poisson, vous voyez. Mais, en tout cas... vous êtes le genre de personne qui a perdu beaucoup, qui a fait face à beaucoup de choses, mais qui a récupéré en fait également. Qui a récupéré à tous les niveaux, je dirais. Parce qu'avec le signe de terre également, la terre c'est aussi notre monde matériel, etc. Donc je sens que vous avez réussi à construire une vie paisible quand même et une vie d'abondance pour vous-même suite à la perte, à une grosse perte en fait. Ça fait aussi penser au signe du scorpion. Qui est un signe qui est dans la transformation, etc., dans la perte pour mieux récupérer. Donc il y a vraiment cette énergie-là aussi. Alors il y a cette acquisition de sagesse, hein, encore une fois. Et je sens vraiment que votre vie, en fait, quand bien même il y a cette partie sombre, elle a vraiment été complète en fait, votre vie. Vous n'êtes pas parti de cette vie en vous sentant frustré, en ayant des regrets. Il y a vraiment cette histoire de sentir bien avec ce qui s'est passé en fait. Alors ensuite on a écouter les anciens, entendre les anciens en tout cas. Ouf. Alors oui, il y a un esprit de tradition aussi encore qui revient. Donc je sens que la tradition, ça peut être religieux ou ça peut être même les traditions culturelles, etc. Vous étiez quelqu'un qui obéissait un petit peu à tout ça et par laquelle vous avez été beaucoup influencé par tout ce qui est tradition, les ancêtres, votre famille également. Votre famille a joué aussi... un rôle important dans votre vie passée. Alors on a changement est inévitable. Alors il y a beaucoup cette mort renaissance là dans cette carte, je le sens beaucoup jour et nuit. Effectivement, hein, vous êtes vraiment passé par des choses, des fins de cycle, des morts renaissance. Alors je sens aussi que le changement est inévitable. Vous avez dû vous couper effectivement des traditions, quand bien même vous les avez respectées pendant un certain moment. Je sens que ça a été le moment pour vous en fait de vous détacher de tout ça. Il y a encore des coupures, il y a des fins de cycle, il y a mort renaissance, il y a beaucoup ça dans votre tirage qui ressort au groupe numéro 4. Donc ça a été vraiment le ton en fait de votre vie passée. Vous avez fait face à beaucoup de cycles mais vous avez quand même acquéri, je sens que vous avez complété votre vie passée quand même, votre mission d'âme. Voilà, ça a été beaucoup en tout cas dirigé dans ces tons-là, dans ces énergies-là.
Alors, je vais tirer les dés astrologiques. Qui étiez-vous dans votre vie passée? Groupe numéro 4. Qui étiez-vous? Oh! Alors, on a le Gémeaux. Gémeaux qui est dirigé par la planète Mercure. Donc voilà, le Gémeaux qui est dirigé par la planète Mercure. Donc effectivement, je sens que on vous a communiqué beaucoup de choses. Hein. Il y a eu, c'est aussi la dualité, le Gémeaux. Donc on a encore cet esprit de deux aspects d'une situation. Donc vous voyez, il y a le sombre et le positif, le négatif et le positif, qui viennent en fait qui forment une certaine complétude aussi. Avec le numéro 8 en plus, il y a ce sentiment de complétude, de quelque chose qui se met en forme. Alors 8, c'est aussi c'est quelque chose de spirituel aussi, c'est un nombre très spirituel. On a vraiment cette complétude qui arrive. Voilà, vous êtes parti avec un sentiment complet. Vous avez réussi à joindre une dualité. Vous avez réussi aussi à penser pour vous-même, parce que le Gémeaux c'est la planète Mercure qui le dirige. Je sens que vous avez cet esprit, vous avez réussi à penser par vous-même. Vous avez eu cette attitude, vous vous êtes éduqué, vous avez réussi à vous éduquer vous-même, quand bien même vous avez eu cette influence des autres. Et avec le soleil, alors c'est la personnification de votre apprentissage. Vous avez réussi à être vous-même, à penser par vous-même. Le soleil. Le soleil, c'est l'ego, la personnalité, qui vous êtes, etc. Donc peut-être, oui, peut-être que vous étiez un Gémeaux également. Mais voilà, en tout cas, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Je vais m'arrêter là, sinon je risque de me répéter, ça va être trop long. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça m'encourage, ça encourage la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également, ça me fait toujours très très plaisir. Merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. Merci. Je propose également des tirages privés si ça vous intéresse. Je vous laisse ma boîte mail en barre d'infos, donc vous pouvez me contacter via cette adresse mail. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je mets des petites updates pour les vidéos également sur ces comptes-là. Donc voilà, n'hésitez pas, j'accepte tout le monde, il n'y a pas de souci. Voilà. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.